Bonjour tout le monde. Nous sommes un groupe d'étudiants de l'École supérieure d'ingénierie et de l'énergie à l'Université internationale de Rabat. Dans le cadre d'un projet de maths sous l'encadrement de Monsieur le Razi, nous allons présenter quelques fonctions de probabilité et statistique dans MATLAB. Dans cette vidéo, on va commencer d'abord par les lois discrètes et les lois continues de la probabilité et leurs simulations faites par nous-mêmes dans MATLAB. Après, on va passer aux statistiques descriptives où on va voir plusieurs fonctions. La statistique, généralement, sert à étudier une population à partir d'un tel nombre d'échantillons et pour faciliter plus la tâche, il y en a plusieurs logiciels qui peuvent nous servir dans ces calculs tels que MATLAB qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, on a les lois discrètes. En théorie des probabilités, la loi discrète uniforme est une loi de probabilité discrète indiquant une probabilité identique à chaque valeur d'un ensemble fini de valeurs possibles. Premièrement, on a la loi de Bernoulli qui est exécutée par la fonction binom PDF qu'on doit la initialiser par le X qui est notre échantillon, l'ordre ainsi que l'espérance P. Et on peut voir ici notre représentation de la loi de Bernoulli. Après, après, on a la loi binomiale qui s'exécute selon des étapes qui commencent par la définition des paramètres de la distribution, le choix du nombre aléatoire de la distribution, la création d'une matrice à partir de la distribution et l'utilisation de la fonction prédéfinie PDF. Et finalement, la représentation graphique. Pour la loi géométrique est une loi de probabilité discrète ayant deux définitions possibles. La loi du nombre x des preuves de Bernoulli indépendantes de probabilité de succès P nécessaire pour obtenir le premier succès, tel que x est le variable aléatoire donnant le rang du premier succès. Pour la deuxième loi, c'est la loi de nombre y qui est égal à x moins 1 d'échec avant le premier succès. Les valeurs de x sont des entiers naturels. Notons la probabilité que x égale à k. Pour le script de la loi géométrique dans MATLAB, il faut premièrement initialiser le x qui est l'échantillon. Après, en utilisant la fonction prédéfinie GeoPDF pour exécuter la méthode de la loi géométrique. Maintenant, passons à la loi du poisson. Alors, la loi du Poisson en théorie des probabilités et en statistique. La loi de Poisson est une loi de probabilité discrète qui décrit le comportement du nombre d'événements se produisant dans un intervalle de temps fixé si ces événements se produisent avec une fréquence moyenne ou espérance connue et indépendamment du temps écoulé depuis l'événement précédent. La loi de Poisson est également pertinente pour décrire le nombre d'événements dans d'autres types d'intervalles, spatiaux plutôt que temporels, comme les segments, surface ou volume. Pour le script de la loi du Poisson dans MATLAB, la loi de Poisson n'a aucune fonction prédéfinie, donc il faut premièrement créer un code pour exécuter cette loi-là. Premièrement, il faut faire une initialisation des variables. Après, en utilisant la boucle for pour exécuter cette loi-là. Et comme vous voyez dans le diapo, les résultats donnés par le logiciel MATLAB. Passons maintenant pour les lois continues. Dans les lois continues, on trouve la loi de Gauss qui fait appel aux variables aléatoires normales ou on dit gaussiennes, qui est toute variable aléatoire absolument contenue dans la densité de probabilité f. Pour le script de la loi de Gauss, il faut aussi faire une initialisation d'échantillons, puis en utilisant la fonction fitDist qui est une fonction prédéfinie dans MATLAB, pour exécuter la loi de Gauss. Maintenant, la loi de Key-2. En statistique et en théorie des probabilités, la loi de Key-2 centrée, prononcée Key carré ou Key-2, avec K degré de liberté, et la loi de la somme de carré de Q de K loi normale
sont très réduites indépendantes. La loi de Kide est utilisée en inférence statistique et pour les tests statistiques, notamment du test de Kide. Comme vous voyez dans la figure, on a fait plusieurs essais de la loi Q2 en changeant le cas, qui est le degré de liberté. Pour la fonction de la loi Q2 dans MATLAB, il faut estimer les paramètres de la distribution pour un échantillon donné, puis le calcul de la fonction de densité de probabilité PDF. Après, calculer la fonction de distribution commutative CDF, puis en calculant l'inverse de la fonction de distribution commutative, et à la fin, générer un échantillon aléatoire. Maintenant, pour la loi du student, il faut premièrement définir la quantité t qui est une variable aléatoire qui suit la loi du student à un degré de liberté. Pour n égale à 1, la loi du student devient la loi de Cauchy ou la loi de Lorentz. C'est la loi du rapport de deux variables normales sont très réduites indépendantes. Maintenant, passons au script de la loi de student. Premièrement, il faut initialiser x qui est l'échantillon. Après, en utilisant la fonction prédéfinie tpdf, en changeant après le degré de liberté. Voici le graphe qui représente le résultat de l'exécution de ce code-là. Maintenant, on va passer à la partie statistique descriptive. La statistique descriptive est la branche des statistiques qui regroupe les nombres techniques et utilisés pour décrire un ensemble des événements importants. Dans cette vidéo, on va entamer quelques fonctions pour le traitement des données statistiques. Premièrement, pour la moyenne. En mathématiques, la moyenne arithmétique est une liste de données réelles et la somme des valeurs divisées par le nombre de valeurs. La fonction prédéfinie par MATLAB pour calculer la moyenne est min. La moyenne géométrique. La moyenne géométrique de n valeurs positives xi est la racine énième de produit de ces valeurs. Et la fonction prédéfinie par MATLAB pour calculer la moyenne géométrique est géomin. Pour la moyenne harmonique de n valeurs est le nombre dont l'inverse des moyennes arithmétiques des inverses des 10 valeurs. La fonction prédéfinie par MATLAB pour calculer la moyenne harmonique est argmin. L'aplatissement. L'aplatissement d'une distribution est un indicateur de dispersion autour des valeurs centrales. Plus la distribution est grande, plus la courbe sera plate. La fonction prédéfinie par MATLAB pour calculer l'aplatissement est kurtosis. Le moment central. Si x est un vecteur, le moment renvoie alors une valeur claire qui est le moment central d'ordre kx. Si x est une matrice, le moment renvoie alors un vecteur ligne contenant le moment central d'ordre kx. Si x est un tableau multidimensionnel, alors le moment opère le long de la première dimension non singleton de x. La fonction prédéfinie par MATLAB pour calculer le moment central est moment. Par la suite, on a la symétrie. La fonction asymétrie exclut la valeur qui casse la symétrie dans notre échantillon. Si x est un vecteur, skewness renvoie alors une valeur scalaire qui correspond à la symétrie des éléments dans x. Mais si x est une matrice, skewness renvoie donc un vecteur ligne contenant la symétrie d'échantillon de chaque colonne de x. La fonction utilisée par MATLAB pour calculer la symétrie, c'est skewness de x. Après, on passe à la plage des valeurs. Si x est un vecteur, alors la plage des valeurs est donnée par rang de x et c'est une valeur, c'est un scalaire. Si x est une matrice, alors rang de x est un vecteur ligne contenant la plage de chaque colonne de x. La fonction utilisée donc, c'est rang de x. Comme on connaît tous, la médiane en théorie des probabilités en statistique est la valeur qui sépare la moitié inférieure de la moitié supérieure d'un ensemble. Sa fonction prédéfinie est MAD de x.
Si x est un vecteur, MED renvoie alors l'écart absolu moyen ou médian des valeurs dans x. Si x est une matrice, MED renvoie alors un vecteur ligne contenant l'écart absolu moyen ou médian de chaque colonne de x. Et finalement, la covariance. En théorie des probabilités, la covariance entre deux variables aléatoires est un nombre permettant de quantifier leur écart conjoint par rapport à leur espérance respective. La fonction utilisée est cov de x. Et comme avant, si x est un vecteur d'observation, c'est la variance scalaire C. Mais si x est une matrice dont les colonnes représentent des variables aléatoires et dont les lignes représentent des observations, c'est la matrice de covariance avec les variances de colonnes correspondantes le long de la diagonale. Maintenant, on va passer à exécuter quelques exemples concernant le statistique descriptive. Premièrement, on a défini un vecteur x quelconque. Donc, comme exemple, on a choisi la moyenne qui a comme fonction prédéfinie min x, la moyenne géométrique qui est égale à géomin, la moyenne harmonique armin, l'aplatissement kurtosis x, le moment central moment x et aussi qui dépend de l'ordre, et la symétrie skewness. Passons maintenant à l'exécution de ces fonctions prédéfinies. Et voilà, comme vous voyez, les résultats affichés par le logiciel MATLAB. La statistique est utilisée dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine pharmaceutique, il est nécessaire de pouvoir apprécier les effets thérapeutiques des nouveaux produits, et ceci à partir d'un ensemble d'expériences médicales, dont certaines doivent être conduites sur des patients en cours de traitement. Il est facile de comprendre donc que les données d'observation sont presque toujours coûteuses et peu nombreuses. Il importe donc qu'on puisse en extraire toute l'information disponible plutôt que de prendre des risques sur la santé des malades en multipliant des protocoles inutiles. Alors, on aurait besoin de la statistique pour étudier des échantillons pour avoir une idée sur la population. À la fin de cette vidéo, je voulais vous remercier pour votre attention.